Bonjour et bienvenue à tous. Nigeria et le Tchad en mission de déstabilisation du Liptako Gourmand. Oui, la preuve est établie avec sans ambiguïté. La preuve est établie avec véracité. Une preuve irréfutable de la mission de déstabilisation du Liptako Gourmand. Mission à deux volets. Inch'Allah, je vais développer avec vous à deux volets. Le premier volet de la mission de déstabilisation du Liptako Gourmand, à trois volets, je vous en prie, j'avais dit 2, 3. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le premier volet, c'est l'implantation de l'OTAN autour des pays du Liptako Gourmand pour contrôler militairement les mouvements, à défaut de nous déstabiliser par la formation des terroristes. Ils vont essayer d'autres moyens. Donc l'OTAN, qui depuis toujours j'ai combattu la présence de l'OTAN dans nos États, la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, a bien voulu ouvrir la porte de la Côte d'Ivoire pour recevoir l'OTAN. Il croit que la présence de ces multitudes de forces en Côte d'Ivoire, peut-être cette présence-là peut assurer une longévité politique à son parti politique ou à sa survie politique. Lui-même, Alassane Ouattara, à 82 ans, il n'a pas encore compris la menace que représentent ces gens-là. À son âge, il n'a pas encore compris. 1. L'OTAN. 2. Le Nigeria. Le Nigeria, ce qui s'est passé au Nigeria s'est produit en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. En Côte d'Ivoire, pour qu'Alassane Ouattara soit candidat, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara et le président Thabo Mbeki se sont retrouvés dans un bateau. Je vous ai toujours expliqué cette histoire. Et le président Gbagbo demande au président sud-africain, qui était médiateur, après les accords de Ouaga, il dit au président de la République sud-africaine, Thabo Mbeki, d'écrire au président ivoirien, lui demandant, n'est-ce pas, de permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat aux élections. Et au regard de la disposition de la Constitution, le président Laurent Gbagbo dit, je peux le faire, mais la demande doit venir de la Sud-Afrique, de la République sud-africaine. Il faut que Thabo Mbeki, il vous appartiendra de m'écrire en tant que président. Et moi, je vais vous répondre en acceptant la candidature d'Alassane Ouattara par rapport à une disposition de la Constitution. C'est le même jeu qui s'est produit au Nigeria. Le Nigeria, depuis tous les présidents du Nigeria, aucun n'a demandé l'aide internationale pour combattre Boko Haram. Alors voilà ce que la France, quand la dernière visite de la ministre des Affaires étrangères, c'était le deal. Je vous ai expliqué ça. Pourquoi elle est partie? À défaut d'une intervention militaire au Niger, à défaut d'attaquer le Niger, à défaut d'installer Bazoum au pouvoir, voilà pourquoi, ma dernière sortie, j'ai dit je suis contre les négociations du président Faure Gnassingbé par rapport à la libération de Bazoum. La libération de Bazoum va créer, pas seulement au Niger, mais dans le Liptako Gourmand, si on se permet, on se donne le luxe de libérer Bazoum, merci du côté du Gabon, si on libère Bazoum, voilà, et on va le regretter toute notre vie. Donc je demande au général de regarder un peu ce qui se passe au Nigeria. Donc, le président nigérien dit à la France, non, la France dit, je ne peux pas venir m'installer chez vous. Vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours dit, nous sommes allés à la demande des pays. Nous nous rendons à la demande des pays. C'est à la demande des pays. Donc, la France s'appuie sur cette disposition de la Constitution française et maintenant demande au Nigeria de l'inviter à venir lutter. Mais en réalité, la France ne vient pas pour lutter contre le terrorisme.
Parce que tout le monde a vu la débâcle française. La junte française a échoué dans le Sahel. 10 ans, ils n'ont rien fait. Alors ils demandent au Nigeria, écrivez-nous officiellement et nous on vient. Voilà, ça c'est la deuxième étape de la déstabilisation de l'Iptako Gourma que nous allons développer. La troisième, vu que c'est la Russie qui est aujourd'hui le pays qui donne le maximum d'armes à nos États, sans retenue. Vu que c'est la Russie qui équipe, qui arme, qui forme, d'abord le Sénégal a tenté. La France a envoyé le Sénégal pointer dans les BRICS. Ils ont vu le jeu de la France, ils ont dit non. Ils ont tenté d'aller en Russie. On a vu les manœuvres. Mais qui connaît Vladimir Poutine, nous on peut dormir tranquille pour dire Dibi Kaka, normalement, il y a très longtemps, Dibi Kaka voulait se rendre. Écoutez-moi très bien. Il y a très longtemps, Dibi Kaka voulait se rendre en Russie. À son propre compte. Je dis bien à son propre compte. Mais la France lui a dit non. Donc, le voyage qui était prévu de longue date, la France a mis son pied dessus. Maintenant que la France voit que tout est nyangami dans le Sahel, la France dit maintenant tu peux aller, comment on appelle ça, en Russie, et demande les mêmes dotations, c'est-à-dire les mêmes armes que le Mali dispose, que le Niger et le Burkina. En fonction des armes que toi, tu auras, en fonction des négociations, nous, on aura une idée des armes du Mali. Parce que le Mali, le Burkina, on ne communique pas trop sur nos armes, surtout ces derniers temps. Et le président l'a dit. En voulant faire du bien souvent, on se cause du tort soi-même. Alors, donc, vous comprenez que on ne communique pas trop sur nos armes. Mais on est en train de, à la grâce de Dieu, de réussir notre combat. Et la France se dit, bon d'accord, puisque nous on n'a pas là-bas la Russie, puisque nous on ne peut pas, puisque tout ce qu'on a tenté de faire, on a échoué à tous les niveaux. Maintenant, Dibi Kaka, on ne voulait pas que tu partes, maintenant on te donne la route, il faut aller parler à Poutine. Mais entre-temps, le FSB, qui est le service de renseignement de la Fédération de Russie, a pris le temps de mener des enquêtes et des investigations. Et ils savent très bien les raisons pour lesquelles Dibi Kaka, maintenant la France est d'accord pour que Dibi Kaka se rende en Russie. Donc, ça, ce sont les 3 grands points que nous allons développer. Je ne sais pas si on pourra finir, parce qu'il est important de revenir sur la tentative de coup d'État raté, déjoué. Et mieux au Mali, moi, je voudrais d'abord, donne-moi une seconde et je vais parler à mes parents en Bambara rapidement. Maintenant, il y a Fadel qui est toujours emballement fait. Mouni Nkanu. Mounukoko Keita. Tiens, là. Il a analysé. Ama fonga analyse que ça, mais à la fois, mais à la barcada parce que tiens, là. Bi, ni. Nga abonné do ñoy munu be nga fait un suivi talé nga mobile colis ani bon comme j'ai fait une surprise à Gausso, je lui ai acheté un petit truc bon donc Taro allait chercher une bâche, hein, une toute petite voiturette pour les enfants. Donc quand je me suis arrêté, il y a plein de gens qui sont venus mo chama nana fou vraiment quand me baram na ko albisa ko ala kan teme ba do chama kela keita mais au befu au bela jeni au fefe benaje malikona ni malikoka mais mbalma gado de koko to bukam barka ka buntoro ko ngasabali ko ka bamana ngando ala doni ngombe ka daba kama parce que en sera yoro dod la nanya bege bamana ngai family batte sorola avec un mali droit. En nous, communication qu'elle est là. Chien en galon. N'a ma beke bamanankai. Ton nous be, ou va entendre, mais anya yiro la fenêtre, comme on fait banga jamana kono.
à la barkala, doni be munu fene kungolo la, munu fene me dordo. Donc, en me kuma ka kana, en manga analyse que ou ba donc ou wiri bali fene ndedo. Donc, ma fait qu'il y a fait délicat albi malien au fait. On sera niveau d'ordre là, quelle est forme ou d'état. Donc, en a communication, ne qu'on a communication atlantique qu'on bébé que France, français la nazarakana. Korowetala, ani munumbala, ou kado mumesina, ou kado kamuka fe un kalama. Amai, anga ministre Abdoulaye Maïga Boli, ani Abdoulaye Diop, ou flat mignon fait. Ou tali, réunion bas de la Kosan. Ou makuma bamanangano, bukumana français la nazarakana. Ou ya fo, anga barake kanedo. Mais anga kante. Au corte ko kita bana bamanangana, fo ta djiaouli. Nse ko keo. Nse ka ba. Mais quel est le niveau d'ordre là? Non, finalement, tout son gars, boka, wala ka nye. Pour que mo ka famille, mumbe sina. Nanya beke bamanangai. Avec Gelardoni. Parce que galon tigelao. Olube ka la medje fantan nan bela nazarakana. Bon. Kamalion bola ni malen de munumbe malikonga. Jome bamananga fo. Ani jamana damanama. Mais comme Messina, djendou nganga boa kalama. Djenganga don fe Messina. Ode ato kosana nyinga barat lanchebeke nazarakana. Kororetal. Donc akana kem roshima degouye. Hein? Parce qu'il faut qu'on aille là. Nazaraka amadon. Ambu la sigi. Ambu kala. Ama wala kasarada nazarakana. Ta yorote sorala, bla yorote sorala. Kuma fo choko fo dengelite sorala. Fo ka kumbiri. Ka fako a tiere la. Ube ko kalama. Keta ya dama odron de kama. Fo yorete. Ou ka do kambe ko kalama. Alors donc, je voudrais... Alors on va continuer. Donc, ensuite, on va parler de l'affaire EDM. Je remercie d'abord mon administrateur, mon jeune frère, Mohamed Bachili, qui m'a envoyé le document du pôle économique. Je crois, Bachili m'a envoyé ça, j'ai lu le document du pôle économique. Mon jeune frère Bachili m'a envoyé, j'ai lu, je n'ai pas fini. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des révélations troublantes. Mais permettez, on va développer EDM. Mais en même temps, je voudrais dire à ceux qui disent qu'on voudrait te rencontrer, EDM, à cause de Dieu, je vous en prie, EDM. Je ne peux pas dire que je suis plus âgé que tous les travailleurs d'EDM. Mais EDM, ce que je peux vous dire, avant de réfléchir, avant de penser, avant de parler, Dieu me révèle déjà vos intentions. Donc je vous demande pardon, EDM, épargnez vos salives, vos rises et vos manigas. Vous ne pourrez pas m'atteindre tant que je suis dans la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous envoyez des gens, ça fait la deuxième fois que vous envoyez des gens. Vous voulez me rencontrer, vous voulez me donner des prix, vous voulez me récompenser. Est-ce que moi je vous ai demandé de me récompenser? Est-ce que je vous ai... Quand ils organisent leur truc minable, on dit plus grand influenceur, je ne sais pas quels sont les critères sur lesquels ces gens-là se basent et puis ils racontent les prix. On dit tel a gagné un trophée, mais sur quelle base? Donc Keïta n'a jamais été intéressé par un trophée. Le trophée, je m'emballe, je m'en fous, je m'en moque. Personne, il n'a qu'à nous donner les critères sur quelle base on dit telle personne est ceci ou cela, est meilleur ou ceci ou cela. Visibilité, oui, peut-être. Mais avant de dire quelque chose, il faut bien réfléchir. Donc, EDM, s'il vous plaît, épargnez vos salives. Je ne vais pas tomber dans votre petite ruse, votre petite manigance. Vous envoyez des gens pour m'envoyer, je ne sais pas moi, toutes ces éloges, blablabla, blablabla, bla. On voudrait, moi, me rencontrer pour quoi faire? Pour me dire quoi? Alors, si vous voulez vraiment m'aider, tout le monde connaît mon numéro, compte Orange. Déposez l'argent dedans et puis c'est fini. Puisque vous avez volé, donc si vous me donnez, je prends.
Je ne rencontre personne. Je ne vois personne. Merci pour vos compliments. Merci. Les gens me voient tous les jours dans les rues et on m'envoie des bénédictions tous les jours dans ma boîte. Donc, EDM, une dernière fois. Si vous voulez aller chercher Miss Monde et puis mettez-la sur moi. Billah, et si je suis dans la voie de Dieu, c'est zéro. C'est-à-dire, avant de réfléchir, avant de penser, avant de parler, Dieu me révèle déjà vos intentions. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, il faut être assez bête pour continuer à croire que vous allez pouvoir me piéger. Vous faites pitié. Au lieu de perdre votre temps sur Keïta, alors que je n'ai même pas encore commencé à développer EDM. Quand je dis deux petits mots, le lendemain, vous en... Ah, vraiment, Itako Kadanyede. Ah, vraiment, on veut te remercier. Vraiment, comment on peut te rencontrer? Idiot. Maudit. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien saisi encore. Vous n'avez rien saisi encore. Ça fait pitié. On va continuer. Alors, on va développer EDM. J'ai reçu le document, le rapport du pôle économique et la plainte du gouvernement malien contre certains agents de l'EDM, l'ancien directeur. Des révélations troublantes ont été faites. Je crois que Nimnandama EDM na comme Oye Malikoye ou Malikungankoye, il y a un document sur Aïe Djongatla à Kalani la Folo. Parce que Fengelebe réseau ka, il m'a fait de Moromana kuma kungurni kalandron pas kubu bok kubu bulgada kube c'est-à-dire que Keita toka moshi. Mbalmake mbaraganyo njanyo ndoni bachili ay document chima pour l'économique rapport ani malika plenty gouvernement plenty do mogoni mogomunu kama ou betorobe aya tongatla document kalanila mena ma wala EDM ma wala bamana khana beba famiani ala sonam mamnu ke malika machi ko fesini. Alors je profite en même temps pour dire à nos supporters maliens. Tout le monde, quand j'ai fait une courte intervention hier par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui, pendant mon intervention, il y a des gens qui m'insultaient, qui disaient que je mentais. J'ai l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire m'a tout donné, pour la simple et bonne raison que je suis allé en Côte d'Ivoire quand j'étais bébé, avec mon père. Après la chute du régime de Modibo Keïta, je ne me souviens pas trop l'année, en quelle année on est allé, en tout cas je ne me souviens pas trop. Et au regard des compétences de mon père, paix à son âme, il était entrepreneur. L'État de Côte d'Ivoire a reconnu ses qualités et le président Oufoué personnellement lui a dédié, lui a donné la nationalité ivoirienne. Et ça, c'est comme ça que Oufoué travaille. Quand tu es bien, il te donne. Donc, j'en ai profité. J'ai été à l'école en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup reçu de la Côte d'Ivoire, j'ai l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire m'a tout donné, c'est vrai. Je ne pourrai jamais trahir la Côte d'Ivoire. Mais, c'est vrai que la CAN, soyons honnêtes, j'ai vu les réalisations au niveau des stades, c'est vrai, même s'il y a eu surfacturation, la CAN, les infrastructures, on peut dire chapeau au gouvernement ivoirien, au président Ouattara. Moi, je ne suis pas le négationniste, celui qui dit non. S'il fait bien, je dis il fait bien. Je ne parle pas de l'organisation de la CAN, non, ne mélangez pas tout. Je parle des infrastructures sportives, c'est-à-dire les stades qui ont été construits. C'est de ça que je parle. Parce que les Français, les Européens, les journalistes européens, ils disent que vraiment les pelouses sont impeccables et que les joueurs s'expriment bien. Ils jouent très bien à l'aise sur les pelouses. Ça n'a rien à voir avec les stades des autres pays. Et ça, chapeau au président Ouattara pour avoir bien fait. Mais, la fausse note, la défaite des Ivoiriens hier a montré un autre visage de la Côte d'Ivoire. On a entendu beaucoup de gens parler. On a vu beaucoup de gens se plaindre. Ils ont demandé la démission de Sidi Diallo, je crois, qui est le président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football.
On a vu comment ils ont manipulé les élections pour écarter Drogba. Et tout le monde veut aujourd'hui, on dit, ils veulent Drogba, la démission, Drogba, tout ça. Mais ce qui est dangereux, pourquoi la Côte d'Ivoire a perdu? Quelqu'un a fait une analyse, un gars qui a l'habitude de travailler pour moi. Il m'a dit, Keita, tu n'as pas compris. Il dit, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est en 2000 que je suis venu au Mali. Je suis malien. Mais je supportais, il n'a pas caché, il dit, je supportais les éléphants. Il dit, mais ce qui est dangereux, Keita, est-ce que tu as observé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? J'ai dit, ballon même, je ne suis pas dedans. Il dit, d'accord. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a été remaniée à 90%. Et la plupart de tous les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, ce sont les Sidiki, ce sont les Diallo, ce sont les Aboulay, ce sont les Keita, ce sont des cadets. C'est-à-dire, ça c'est l'explication. Il a dit, les joueurs qui ont permis aux éléphants, ceux qui ont gagné les phases éliminatoires, ont été écartés. Les Quadio, les Kofi, je ne suis pas xénophobe, non, c'est la réalité. Et allez-y prendre la liste de votre équipe nationale là, et puis regardez ceux qui ont joué. Et il y a des Ivoiriens même qui disent qu'il y a ceux qui ont joué, ce sont des mercenaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.